Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le journal de 19 h. Les titres développés ce soir. Nous irons au Crouesty dans le Morbihan pour le coup d'envoi de Ruisse. Ils se contenteront de distribuer des tracts à l'entrée de Mille-Sabor sans gêner la circulation. Ces agriculteurs protestent contre le plan de chasse préfectoral des sangliers qui, selon eux, est insuffisant pour réguler leur surnombre. Et puis toujours au chapitre agricole, les négociations sur le prix du lait qui avaient lieu aujourd'hui à Paris entre producteurs, industriels et coopératives n'ont pas abouti. Une nouvelle réunion est donc prévue mardi. Dans la journée, une quinzaine d'éleveurs de la Confédération paysanne s'est rendue à la société laitière Lactalis à Vitry. La suite de ce journal, le sommet mondial des régions sur le réchauffement climatique vient de se clôturer à Saint-Malo. Si ce sommet mondial a vu le jour à Saint-Malo, c'est au départ sous l'impulsion d'une poignée de Bretons qui travaillent à l'ONU. Certains se sont même réunis au sein d'une association, ONU Braise, dans le but de promouvoir la voix de notre région dans le monde. Muriel Le Morvan et Stéphanie Labrousse ont rencontré certains de ces personnages influents à Saint-Malo, mais aussi à Brest et à Genève. Le Nantais Alain Retière, globe-trotteur de l'ONU, s'installe à Brest comme directeur du tout nouveau pôle d'excellence onusien pour la lutte contre le réchauffement climatique, ClimSat. Quelques jours plus tôt, avant de quitter Genève, où il était jusqu'ici en poste, il déjeune avec un autre breton de l'ONU, le costarmoricain Pierrick Hamon, dans ce restaurant où tous deux ont fondé l'association ONU Braise. J'avais créé Paris Breton avec Philippe Chin et quelques amis à Paris, et quand je suis arrivé ici, je suis tombé sur Alain, et qui m'a dit « je suis breton ». Alors je lui ai dit « on pourrait créer une association des bretons ici ». Il m'a dit « ONU Braise ». J'ai cru qu'il se fichait de moi. Et puis en fait, pas du tout. J'ai été surpris de voir, de constater qu'il y avait beaucoup de Bretons, mais aussi beaucoup de gens de Suisse, mais pas seulement de Suisse, qui s'intéressaient et qui étaient amoureux de la boisade. Voilà un capital qu'il faut absolument exploiter. On est breton, on est aux Nations Unies, et on a à cœur de faire quelque chose depuis notre position des Nations Unies pour la Bretagne. Ça, c'est ce qui nous réunit. Et ça, c'est du concret. Saint-Malo, sommet mondial des régions contre le réchauffement climatique, c'est un autre breton de l'ONU, Yannick Glemarec, qui préside la conférence internationale ce matin. Responsable à New York des programmes innovants des Nations Unies pour le développement, il profite de cette escapade malouine pour retrouver ses collègues de Genève. Alors, ClimSat à Brest, faut-il remercier la Braise ONU Connection? Tout a commencé pour moi par une rencontre avec le président Le Drian à New York. Il est venu à New York pour présenter à l'ONU les associations de régions, l'idée du sommet de Saint-Malo sur région et changement climatique. C'est un programme multilatéral, c'est un programme de l'ONU, mais se retrouver entre Bretons a ajouté une dimension plaisante et très affective à l'exercice. ClimSat est né officiellement aujourd'hui à Saint-Malo. Le New-Yorkais concarnois Yannick Glemarec est amené à revenir au pays un peu plus souvent désormais. Social, à présent, les salariés de la SBFM près de Lorient s'apprêtent à bloquer la fonderie pour la 4e nuit consécutive. Par ailleurs, 3 cadres sont actuellement séquestrés en mairie de Caudan. Ce matin, déjà 200 personnes ont bloqué la